Je m'appelle Danita. Je suis née en France et j'ai vécu en France 18 ans. Et en 85, mes parents ont décidé de revenir vivre en ex-Yougoslavie. Le 6 août 1995, à midi, un voisin est venu nous dire de faire les valises, de partir pour un certain temps, le temps d'attendre que la situation se calme. Ma belle-sœur et ses deux enfants, ma fille qui avait 5 ans, ma petite sœur la plus jeune avec son bébé de 10 mois et le chauffeur, on avait pris un jeune voisin de 16 ans qui conduisait la voiture et moi je suis montée sur le tracteur avec ma mère et les beaux-parents de mon frère. Et on a pris la route. C'était un convoi qui était long de chez moi par la Bosnie jusqu'en Serbie. Il y a 800 km. Donc c'était un convoi de 15 jours. Vous pouvez un peu imaginer le nombre. 250 000 personnes à peu près sur la route. Les hommes qui étaient là sur place ont réalisé que s'ils ne défendaient pas, eux, ce fameux pont pour traverser en Bosnie, on allait être tous tués. Donc ils se sont organisés, ils ont pris les armes qu'ils ont pu, qu'ils avaient avec eux, si quelqu'un en avait. Et ils ont commencé les combats avec les Croates. Le lendemain, on nous a dit de commencer à courir le plus vite possible, sans prendre d'affaires, de laisser les voitures et les tracteurs, parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ils étaient assez forts pour garder ce pont libre. En fin de compte, ils nous ont ouvert un chemin. Et je ne savais pas où était Céline, je ne savais pas si la voiture des... Parce qu'en fuyant, on a vu des voitures qui brûlaient, des gens qui étaient morts dans leur voiture ou sur les tracteurs. On a été bombardés, beaucoup de gens ont été tués. J'avais perdu ma fille pendant 15 jours, je ne savais pas où elle était. Un frère blessé, un beau-frère blessé. Je ne savais pas où étaient mes deux neveux qui étaient avec ma belle-sœur, ma sœur, le bébé de 10 mois. Je ne sais pas, pendant 10 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. J'avais perdu, arrivé en Serbie, j'avais 42 kilos. Je sais pas, je priais qu'elle était en vie, qu'elle n'était pas, que je la retrouverais vivante. Il n'y a qu'en traversant en Bosnie que j'ai appris, je me souviens plus par qui j'ai pu rencontrer. Sur le chemin, j'ai appris que ma fille, en fin de compte, ils ont réussi à passer la frontière, à passer en Bosnie 10 minutes avant les combats. Ils ont eu la chance, sinon ils seraient restés dans les premiers, ils ont été tués. Et j'ai retrouvé Céline 10 jours après à Banja Luka. Puis on est parti vers la Serbie parce qu'on nous a dit qu'on allait en Serbie. Comme parents, on ne réalise pas, une fois qu'on est arrivé en Serbie, on était entre guillemets contents d'être en vie. Et on essaye de reprendre une vie normale très vite à cause des enfants justement. Comme on avait tout perdu, on avait perdu notre argent, tous les documents et tout. J'ai essayé de reprendre un travail pour pouvoir nourrir Céline. J'ai quitté la Serbie, j'ai laissé ma fille avec mon frère, puisqu'elle était petite et je ne savais pas ce qui m'attendait en Bosnie, je connaissais personne. Le temps de m'installer et tout. Et c'est comme ça que j'ai repris le travail avec les Nations Unies en Bosnie, où j'ai travaillé avec eux jusqu'en 2005. Et je ne lui ai jamais avec elle, on n'a vraiment jamais parlé de cette guerre. On pensait peut-être qu'ils étaient trop petits pour comprendre, pour savoir, pour se souvenir. Mais en fait, compte, c'est des souvenirs intenses qui leur est resté. Ça laisse des traces sur nous et ça laisse des traces aussi dans la tête de ces petits. Nous qui avons vécu tout ça, qui avons vraiment été acteurs dans cette guerre, ça va nous rester toute la vie. Un autre petit clap. Gvozd, comme petite municipalité, le centre de Gvozd, était 100% serbe. Avec les petits villages autour, il y en avait 18. Ça faisait à peu près 70% de Serbes et 30% d'autres nationalités. Je ne sais pas trop combien il y avait de Croates dans tout ça.
Aujourd'hui, Vruginmost au Gvozd est constitué de returnees, c'est-à-dire des Serbes qui sont revenus, très peu, plutôt âgés, de Serbes qui n'ont pas pu, étant réfugiés, se retrouver en Serbie, ou n'ont pas pu trouver de travail, de logement, ou vraiment sentimentalement, et c'est plutôt pour ces jeunes, voulaient revenir là où ils sont nés. Vous avez les refugees, ce sont les Croates de Bosnie qui sont venus en 1995, qui ont été logés dans nos maisons, des Serbes qui ne sont pas revenus. Et vous avez les displaced persons, ce sont les gens disons, qui vivaient dans la région de Vukovar, dans les villages de Vukovar qui ont été détruits. Le gouvernement, au lieu de leur refaire une maison là où ils ont vécu avant, ou leur proposer un autre logement dans leurs villes les plus proches, ils ont décidé de les installer à Gvozd. Donc des maisons ont été construites spécialement pour eux. Je pense que c'est un petit jeu politique. Éviter d'avoir la majorité des Serbes, parce que si on continue comme ça, dans quelques années, les Serbes seront encore en majorité. Et de cette façon, ils évitent que ce nombre de Serbes grandisse dans le... Mais ça, c'est politique. Voilà. Et voilà, au début, on se regardait de travers. On se demandait qui était ce voisin, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là. On était méfiants les uns vers les autres, nous vers eux, parce que c'était des gens inconnus qui vivaient d'un seul coup dans nos maisons. Et eux, sûrement, nous de travers, parce qu'on est des Serbes, on revient, qu'est-ce qui va se passer? Mais le temps a fait qu'on a appris à vivre ensemble et aujourd'hui on vit ensemble. On travaille, ils travaillent dans... Il y a une petite usine traitement de bois, travail serbe et croate ensemble sans aucun problème. Gvozd est une petite ville, un petit village et ils en ont besoin de cette aide. Les jeunes n'ont pas d'activité. Culturellement, n'arrivent pas à se développer, ces jeunes, c'est petit. Ils n'ont rien, à part Suntsokret, qui les aide, qui les éduque, qui leur montre d'autres choses que de jouer à l'ordinateur, que de jouer ou regarder la télé. Ils n'ont que Suntsokret. Céline, aujourd'hui, elle a 21 ans. Elle vit dans une société qui est différente de celle dans laquelle j'ai grandi. Mais ce sont des jeunes qui, au moins pour elle, pour ses amis que je connais, sont très, très, très tolérants les uns vers les autres. La plupart de ses amis sont croates. Avec les années, j'espère aussi que ces jeunes, au moins, vont refaire une vie normale dans ce pays. Et c'est eux qui vont aider ce pays à se reconstruire un peu plus normalement, comme avant. Coupé.